Passer en revue le cas incroyable d'un avion qui a atterri avec des cadavres 35 ans après son décollage. Le matin du 4 septembre 1954, le vol 513 de Santiago Airlines, un vol commercial, quitte un aéroport d'Allemagne de l'Ouest. Des heures passent, puis des jours, et le vol n'a toujours pas atteint sa destination. Il a tout simplement disparu quelque part dans l'océan Atlantique, ne laissant aucune trace. Les autorités ont supposé qu'il s'était écrasé dans un endroit particulièrement éloigné de tout transit et que l'épave avait plongé dans les abîmes inhospitaliers et sombres de l'océan. Suite à cette disparition, Santiago Airlines a mis la clé sous la porte en 1956 et rien d'autre n'a jamais été connu sur le vol 513 ou les 92 personnes à bord, jusqu'à 35 ans plus tard. Le 12 octobre 1989, à Porto Alegre, au Brésil, l'avion commercial a atterri. C'est vrai, après toutes ces années passées, l'avion est non seulement réapparu, mais il a atterri comme si de rien n'était dans un aéroport. Et les gens à bord, l'équipage et les passagers? Voilà la chose la plus troublante. Lorsque les employés de l'aéroport de Porto Alegre, surpris par l'apparition mystérieuse d'un avion qui aurait été perdu et qui n'avait pas répondu aux signaux radio, sont allés voir l'intérieur de l'avion et c'est à ce moment-là qu'ils ont été étonnés. À l'intérieur de l'appareil, il n'y avait personne, du moins personne de vivant. Les 92 personnes étaient mortes et l'étaient depuis de nombreuses années. En fait, il n'y avait que des squelettes. En entrant dans la cabine, ils ont trouvé le corps de Miguel Victor Curie, le capitaine de l'avion qui tenait encore les commandes. Tout porte à croire que ce squelette, littéralement les restes d'un corps sans vie, a réussi à faire atterrir un avion pas vraiment petit. Les agents du gouvernement n'ont fait aucun commentaire sur aucune explication et n'ont pas non plus entretenu de théorie, pour peu qu'ils en aient une, pour expliquer comment un avion est resté en vol pendant 35 ans, sans carburant, sans personne vivante à l'intérieur et sans radar pour le repérer. En fait, ils ont subtilement essayé de dissimuler les faits. Malgré cela, le cas a attiré de nombreux scientifiques et même le docteur Atello, un chercheur respecté dans le domaine du paranormal. Toutes ces personnes sont arrivées à la même conclusion. Ce vol 513 est entré dans une sorte de bulle temporelle dont il est sorti en 1989. En d'autres termes, il a fait un voyage dans le temps. Aussi farfelu que puisse paraître cette théorie, ces experts soutiennent qu'il n'y a pas d'autre explication possible, à moins que les autorités ne sachent quelque chose qu'elles nous cachent. Pourtant, une telle théorie n'explique pas comment un squelette a réussi à faire atterrir un avion, comme s'il était vivant. Compte tenu de la chape de plomb que le gouvernement a maintenue tout au long de l'affaire, le professeur de physique à la retraite, Rodrigo de Magna, a déclaré que c'était un crime de garder ce secret, et pour diverses raisons. Premièrement, les familles des membres de l'équipage et des passagers méritent de savoir ce qui leur est arrivé. Et la seconde, c'est qu'un fait aussi mystérieux devrait être connu dans le monde entier, car elle signifie que le monde ne fonctionne pas comme nous le croyons, et cela pourrait avoir des répercussions importantes sur la science. On sait que des agences gouvernementales poursuivent leurs recherches en secret, et si elles ont fait des progrès, personne n'en a entendu parler. De telles anecdotes nous apprennent que nous ne connaissons vraiment qu'une infime partie du fonctionnement de l'univers. Pourtant, les critiques de l'histoire du vol 513 insistent sur le fait qu'il ne s'agit que d'une légende urbaine ou d'une histoire pour faire vendre des journaux. Quoi qu'il en soit, le vol 513 reste un mystère absolu.